Aujourd'hui les enfants, comment réussir sur YouTube? Ce cours, c'est toute la théorie et la pratique dont vous aurez besoin pour passer de 0 à 2000 Elo aux échecs. Non, je rigole. C'est pour passer de 0 à 10 000 abonnés sur YouTube. En plus de ça, je vous explique comment, avec ces 10 000 abonnés, vous pouvez vous faire un salaire. Genre, vous pouvez vivre de haute chaîne, genre 5K par mois. Alors là, vous vous dites, mais Lohan, c'est faux. Moi, je vous dis que c'est vrai et je vous montre comment faire. En fait, c'est intéressant, je ferme ma gueule. Mais oui, je vous jure, c'est intéressant. On part du principe que vous partez de 0. Donc, on part du principe que ce qui vous manque actuellement, c'est la technique, les sujets, enfin, c'est tout ce qu'il faut apprendre en fait. Quelle est la première étape, les enfants? Quelle est la première question qu'on se pose quand on veut se lancer sur YouTube? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Niche, exactement, Gasp. Trouver sa niche. Comment on théorie-craft la niche dans laquelle on va? Ce dont on a besoin, si on veut faire de l'argent, c'est d'aller dans une niche où il y a des adultes. On cherche pas forcément une niche qui soit ultra connue pour être dans le make money. Votre but, c'est pas de faire des vidéos sur l'immobilier. Votre but, c'est pas de faire des vidéos sur l'investissement, sur le make money. Je dis pas qu'il y a de l'argent là-dedans. En fait, d'ailleurs, si vous voulez même mon avis, de plus en plus de gens qui veulent se lancer sur YouTube, vendre un produit et tout, se disent que ouais, il y a santé, argent, relation, donc il faut aller dans une de ces trois niches et c'est là que tu fais le plus d'argent. Moi, je connais des gens, sur YouTube Maxi notamment, qui font plein d'argent avec des guides pour apprendre à dessiner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, ce qu'il vous faut, c'est juste une niche où il n'y a pas que des enfants. Genre typiquement, ce que je vais déconseiller, c'est les niches Minecraft. Tant que vous avez une niche avec des jeunes adultes, c'est bon, c'est ça qui est important. Vous captez? Ça peut être du divertissement, mais il faut pas que ce soit full divertissement débile. Je vous conseille que si vous avez une passion, et bah vous faites une chaîne YouTube sur cette passion. Si vous aimez regarder des vidéos sur un style de vidéo, vous faites des vidéos sur ce truc-là. Même si vous n'êtes pas un pro, il y a un mec sur Maxi qui parle de trading, mais il est pas bon en trading. Et justement, c'est son truc, c'est genre trader en négatif ou trader pas rentable, un truc comme ça. C'est super intéressant et c'est super drôle. Oubliez pas que si ça vous intéresse, ça va intéresser les gens. En soi, lancer une chaîne pour l'argent, c'est le pire truc à faire. Je sais pas si lancer une chaîne pour l'argent c'est le pire truc à faire, parce que si ton but c'est de faire de l'argent, tu vas devoir faire des bonnes vidéos, tu vas devoir te plier aux exigences de l'audience, tu vas devoir, si tu veux vendre un produit, faire un bon produit. Pourquoi vouloir faire de l'argent c'est forcément mal? Faut arrêter d'être des socialistes. Je me suis lancé sur YouTube à 10 ans, c'était clairement pas pour l'argent, mais pourquoi ce serait mal? Arrêtez d'être des communistes mentaux s'il vous plaît. Est-ce envisageable de lancer dans une niche et de vendre un produit en dehors de celle-ci? Oui, mais il faut beaucoup d'abonnés. Exemple, moi. Enfin bon, maintenant je fais vraiment des vidéos sur YouTube, mais à l'époque je fais des vidéos dev perso. Moi par exemple, si je devais faire une chaîne YouTube aujourd'hui, je ferais une chaîne sur les échecs. Alors que je suis pas fort, juste parce que je trouve ça passionnant et je trouve ça peut être intéressant. T'en as dans YouTube Maxi, niche foot qui marche de fou. Ouais, il y en a un, Maxime, il peut faire des shorts à 50, 60, 70 000 vues, même 100 000 vues parfois, même plus. Et d'ailleurs là, sa première vidéo longue, elle va faire beaucoup de vues. Moi, quand j'ai lancé ma chaîne dev perso, j'étais pas du tout un mec dev perso, mais je voulais le devenir. Donc ça en plus, ça m'a aidé dans mon dev perso. Si vous voulez devenir bon aux échecs, faites une chaîne YouTube sur les échecs, vous aurez pas le choix d'être bon. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai dédicace Mantalo. Mantalo, c'est un mec que j'adore. Mantalo, donc il est gros, il fait une transformation physique et il a perdu au moins 40 quoi. Et bah il a fait des vidéos sur le fitness, la muscu et il est devenu musclé, tu vois. Donc on passe à la suite, c'est l'apprentissage. Une fois que vous avez votre niche, ce qu'il vous faut, c'est que vous ayez les bases de la technique sur YouTube. C'est-à-dire que même si vous avez des bonnes idées, même si vous pensez être intéressant, il y a peu de chances que vous sachiez vraiment comment on fait des bonnes vidéos, que vous sachiez bien parler, vous sachiez bien écrire. Même si vous étiez bon en dissertation au lycée, même si au collège vous étiez super fort en rédaction, il y a de grandes chances que sur YouTube vous fassiez des trucs pourris. Et je sais, là je forme des rédacteurs. Eh c'est dur hein, c'est dur. Donc il va falloir que vous appreniez la technique. Je parle de, tu regardes tes vidéos, tu regardes les vidéos que tu regardes sur YouTube, est-ce que tu vois une différence? Tu vois qu'au niveau du montage il y a un truc qui cloche, au niveau de la voix il y a un truc qui cloche, au niveau des textes il y a un truc qui cloche. Vous savez quand vous regardez des vidéos de débutants qui font genre 100 vues et que vous regardez leurs vidéos, vous allez vous sentir bizarre. Il y a plein de petits détails qui passent pas. Vous voyez, supprimer ces petits détails qui passent pas, c'est ça qui donne une bonne technique. Peut-être que c'est un SFX qui est trop fort, peut-être que c'est l'absence de SFX, peut-être c'est la musique qui est trop forte ou pas la bonne. On travaille la technique comme ça. Mais la comparaison c'est pas malsain pour sa propre image. Alia, espèce de communication. Non, Alia, arrête s'il te plaît. Quand tu veux apprendre la boxe, tu vas pas être là et dire je baisse ma garde. Parce que moi, mon style, c'est la garde basse. Non, non, tu fais comme tout le monde et tu mets la garde haute. Et plus tard, quand tu seras champion du monde et que tu as envie de faire Mayweather et que tu seras en mode ok, moi mon style c'est la garde basse. Tu pourras le faire plus tard. Pour l'instant, tu apprends. Donc pour l'instant, tu fais comme tout le monde. Parce que si t'arrives et que tu dis mon style c'est la garde basse, tu n'as pas de style pour l'instant. Donc arrête de penser que t'as un style. C'est pas que ouais, c'est pas malsain pour sa propre image de se comparer. Non, mais il faut apprendre. Tu vois. Ensuite, il faut apprendre le logiciel de montage. Alors moi, je vous conseille vraiment Premiere Pro et je vous conseille vraiment de faire des tutos. Ce qui va être important quand vous apprenez le montage, c'est de se faire chier. Les bons monteurs et les mauvais monteurs savent faire la même chose, savent faire les mêmes effets. Mais le bon monteur, il va prendre le temps de le faire, il va se faire plus chier. C'est ça la différence entre bon et mauvais monteur. Il y a pas un effet qu'un mec ne sait pas faire. On peut apprendre tous les effets, tous les monteurs peuvent tout faire. Mais il y a des monteurs qui ont un meilleur sens du rythme et puis il y a des monteurs qui vont se faire plus chier que d'autres. Là, vous saurez que vous avez un bon monteur quand le mec vous sentez qu'il se fait chier. CapCut, c'est bien, DaVinci, arrêtez Premiere Pro. Soyez des humains normaux, prenez Premiere Pro, arrêtez d'être des merdes qui montaient ailleurs que sur Premiere Pro. Là, la question va se poser. Lohan, si moi j'ai pas envie de monter, j'ai la flemme de monter, je sais pas monter, est-ce que je peux avoir un monteur? Non, la réponse est non. Et à chaque fois qu'on a des mecs sur Maxi qui nous demandent si pour leur première vidéo, dès leur première ils peuvent avoir un monteur, on leur dit non. Quand c'est des mecs plus avancés qui nous rejoignent, des mecs qui ont déjà 5, 6, 7 000 abonnés qui nous rejoignent, là on leur dit oui bien sûr. Quand c'est des mecs débutants, je leur dis non, tu montes toi-même. Parce que tu dois te former au montage, parce que plus tard si t'as un monteur, tu dois comprendre ce que c'est que la réalité du montage et pour lui donner des retours ce sera mieux. Monte toi-même. Surtout que sur Maxi, quand on a des nouveaux et qu'on a des débutants, comme j'ai dit, on a un
plan. Quand il rejoint Maxi, le mec est débutant, je l'appelle et je lui dis son plan. Je vais pas vous dévoiler le plan en entier, mais c'est pas un plan qui est très dur à tenir. Genre le mec peut prendre le temps de monter ses vidéos. Faut pas être flemmard quoi. Enfin, la dernière chose pour l'apprentissage de la technique, c'est de faire des shorts. Et ouais, et moi je suis un mec des shorts et je vous explique pourquoi. Et je sais que vous avez plein de questions par rapport aux shorts, je sais que vous y croyez pas, je sais que vous dites non, c'est pas ce qu'il faut faire. Si, laissez-moi vous expliquer. En fait, imagine, le mec rejoint YouTube Maxi, il vient me voir, Lohan, il fait ok, moi je vais être dans cette niche, la niche des pompiers, la niche des sapeurs-pompiers. Je vais faire la meilleure vidéo storytelling sur le métier de pompier. Okay. Alors on a Kato Minor qui va être là pour l'aider à l'écrire, on a Sabiela qui est là pour le coacher à la voix, moi je vais essayer de retrouver son sujet, on a les meilleurs mini-makers, Wassim c'est le meilleur maker de Fuse qui est super fort, on a moi qui est super bon en titre, on va lui trouver le meilleur titre, le meilleur truc, il va apprendre à monter, donc on a Sky, on a SK, on a Kélian qui sont là pour faire les retours, il va tout apprendre, il va faire le montage. Au tout, la vidéo va faire 20 minutes, ça lui aura pris 1 mois et demi de boulot vu que c'est sa première vidéo. Il va être ultra perfectionniste vu qu'il sera entouré avec nous en fait. Il va la poster et là 50 vues. 50 vues pourquoi? Parce que c'est sa première vidéo. Et même s'il est super bien entouré, si c'est ta première vidéo, tu peux pas avoir une voix parfaite, tu peux pas avoir un texte parfait, tu peux pas avoir un montage parfait, ce sera pas bien et tu seras dégoûté. Alors que si tu fais un premier short qui t'aura pris 1 heure, tu le postes, il fait 50 vues, tu t'en bats les couilles. Le lendemain t'en fais un autre, il fait 100 vues, tu me rappelles, je dis voilà, tu changes ça, machin et tout. Le lendemain t'en fais un autre, 150 vues, t'appelles Kélian et te fait tous les tours et le lendemain, bam, 3000 vues sur le short. En 2 semaines chrono, les mecs maîtrisent leur technique. Voilà pourquoi je dis que les shorts, c'est trop bien. Après, les shorts peuvent pas baiser la chaîne à la Thibaut InShape qui fait 100 fois moins que son nombre d'abos, mais j'ai 100K grâce aux shorts, mais les vidéos longues font beaucoup moins du coup. Gasp, tu vois, quand je vois ce genre de message, j'ai envie de frapper les gens. Comprenez pitié que l'algorithme des shorts et l'algorithme des vidéos longues, c'est 2 algorithmes différents. Si tu fais 100 000 vues sur les shorts et 10 000 vues sur les vidéos longues, même si tu faisais pas de shorts à côté, tes vidéos longues feraient quand même 10 000 vues. Si Thibaut InShape fait moins de vues, c'est pas parce qu'il s'est mis à faire des shorts. YouTube va pas te pénaliser parce que tu utilises une de leurs fonctionnalités, c'est parce que les vidéos sont moins bien. C'est 2 algorithmes différents. D'ailleurs, le bail de je vais ramener des gens sur mes vidéos longues grâce à mes shorts, c'est aussi du bullshit. C'est à moitié du bullshit. Et je vais t'expliquer ce que j'en pense. C'est rare les gens qui vont s'abonner à une chaîne parce qu'ils regardent les shorts et qui ensuite vont regarder les vidéos longues de la chaîne. Il y en a quelques-uns, mais c'est pas la majorité. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'un mec qui voit plusieurs fois votre tête passer dans son feed, qui connaît votre tête, qui connaît votre voix, aura plus facilité à cliquer sur une vidéo longue quand il la voit dans ses recommandations. Donc le fait que juste ta tête devient plus connue, ça t'aide. Genre le cas de Maxime Click. Si vous n'êtes pas dans YouTube Maxi et que vous faites des shorts et que vous avez personne pour vous faire des feedbacks parce que vous apprenez, faites-vous des feedbacks à vous-même. Essayez vraiment d'avoir ce regard critique, de regarder vos vidéos et de regarder les vidéos que vous regardez habituellement et vous dire qu'est-ce qui va pas avec mes vidéos, quels sont les petits détails qui passent pas, pourquoi c'est de la merde et pourquoi ça fait 50 vues. Et n'hésitez pas à vous inspirer du style des meilleurs dans votre niche. C'est de copier le style au début. Là, il y en a qui me diront oui, mais Lohan, le plagiat c'est pas bien. On en revient à ce que je disais sur le boxeur. Pour l'instant, tu n'as pas de style, donc tu copies le style. Quand tu auras une bonne technique, tu pourras avoir ton propre style. Il faut le faire intelligemment. Faut pas bêtement copier. Faut comprendre pourquoi à tel endroit il y a un SFX et tel SFX. Les gars, est-ce que vous avez vu la vidéo de réponse de Pierre Chabrier à Sylvain, un truc là? Est-ce que vous avez remarqué ce détail insupportable dans la vidéo? C'est que tout le long de la vidéo, c'est zoom, dézoom. Zoom, dézoom. Le même zoom, le même dézoom à chaque fois. C'est horrible. Attendez, je vais essayer de vous le trouver. Genre, le multiplayer n'aurait jamais existé s'il n'y avait pas eu les plus de 20 dézoomé. Et c'est ça pendant 1 heure. Au moment où tu remarques ça, tu ne peux plus ne pas le remarquer. Son monteur qui a un emploi fictif. Bah oui, vous vous rendez compte du niveau actuel aujourd'hui? C'est pour ça quand je dis les gars de MS ou de Maxi qui font 100 000 vues dès leur première vidéo, c'est même pas dur. C'est que je suis en mode les gars, regardez le niveau actuel quoi. Après, le sujet est un énorme tapine pour 1 million de vues. Bah oui, bien sûr. Attends, pitié, laissez-moi vous montrer le message qu'un jour il m'a envoyé Mehdi Out. S'il vous plaît, regardez-moi ça. Oui. J'ai un sujet à 10 millions de vues. Par contre, tu finis suicidé de 3 balles dans le dos. Comment les juifs contrôlent le monde? C'est quoi ce message? Donc voilà, c'est pas pour faire ma pub, mais sur YouTube Maxi Game, vous venez et on vous forme à toute la technique. En plus, c'est un planning qui est vraiment pas chargé. Vous êtes pas là à faire ça H24 quoi. 1 à 2 heures par jour maximum. Et au bout de 2 semaines, vous savez déjà faire les vidéos. On peut déjà commencer à travailler sur les vidéos longues, les gros sujets, les machins, les trucs en 2 semaines. Juste parce qu'on aura travaillé sur les shorts. C'est là qu'on passe à une des parties les plus intéressantes. Une fois que vous avez la technique, que vous avez votre niche, ce qui va vous manquer encore, c'est l'élément différenciant. Parce que si vous êtes dans une niche et vous savez faire les mêmes vidéos que les meilleurs de votre niche, qu'est-ce qui vous différencie? Combien de fois j'ai vu des mecs qui veulent faire des vidéos storytelling à la Combo, qui vont prendre la voix de Combo, qui vont faire le montage de Combo, qui vont faire les mêmes titres que Combo, les mêmes miniatures que Combo. Mais fils de pute, il y a déjà Combo en fait, ça existe déjà. Donc vous pouvez pas juste vous contenter d'être dans une niche et d'avoir une bonne technique. Il faut vous différencier. Du coup, comment on fait pour se différencier? Comment on s'en sort? On se différencie sur les sujets, sur les concepts, sur la personnalité, sur la manière d'en parler, sur la manière d'être et sur globalement plein de trucs. Qu'est-ce qui était l'élément différenciant des vidéos
vidéo dev perso Loan LV de l'époque. Est-ce que c'était les sujets? Non. C'est des sujets de merde qui existaient déjà en 50 exemplaires sur YouTube. Comment j'ai fait pour réussir aussi bien dans cette niche qui était si difficile? Ta manière de parler, les intros, Merguez Hunter, ouais c'est ça. En vrai c'est Merguez Hunter. Et c'est les deux en fait, c'est aussi la manière de parler, la proximité qu'il y avait avec le public. Et la régularité bien sûr, non mais de toute façon c'est un ensemble, on est d'accord. Principalement ça reste, je pense, dans la tête de tout le monde, Merguez Hunter. Tu vois, quand je vois des gens aujourd'hui qui IRL disent Merguez Hunter, tu vois, moi ça me fait plaisir. Et puis parfois on va vous dire non mais le storytelling c'est pas bien, parce que le storytelling y a pas de personal brand, tu sais j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Mais ça dépend, regardons la niche échec. Il y a une grosse différence entre un Julien Song, un Lux et un Gartin. Pourtant les trois je trouve qu'ils ont un gros personal brand. Je discutais avec une meuf là il y a l'autre jour en tournoi d'échecs, elle connaissait Lux, elle disait ouais le mec a 17 ans, Lux qui a 17 ans. Alors que Lux ne montre même pas sa tête, et la meuf savait qu'il avait 17 ans. Rendez-vous compte, chacun a percé d'une façon particulière. Julien c'est un maître international, il fait des tutos. Gartin c'est sa personnalité, et Lux c'est le seul qui fait du storytelling. Donc dans ce cas là ça marche bien, et il a un vrai personal brand Lux. Et en plus il parle de lui, il dit qu'il a 17 ans. On peut faire des échecs en faisant beaucoup de blagues comme Adim, on peut faire des échecs en faisant des trucs beaufs, des edits sur les échecs, ça peut marcher très bien. On peut faire beaucoup de choses. D'ailleurs votre personal branding c'est ce qui vous permettra de vivre de votre chaîne quand vous voudrez vendre un produit. Si vous êtes l'énième storyteller jeu vidéo et que vous voulez vendre un produit, bah déjà qu'est-ce que vous allez vendre, et deux, qui va acheter, qui vous connaît même, vous comprenez le délire. Donc rappel au niveau de la progression, à ce niveau là on réussit bien dans les shorts et on a globalement 1000, 2000, 3000 abonnés. Ça montre qu'ils ont bien travaillé en short, ça montre qu'ils ont une bonne technique, qu'ils sont prêts à trouver des sujets pour leurs vidéos. Et justement étape 4, en quoi trouver un bon sujet est si importante? J'aimerais que vous reteniez une image. Une fois que vous avez la technique minimale requise pour faire des vidéos, que vous avez aussi un bon personal brand, blablabla, ce qui va faire la différence entre une vidéo à 5000 et une vidéo à 500 000 vues, ce n'est que votre sujet. Et je parle pas de titre, je parle pas de miniature, je parle bien de sujet. Vous pouvez avoir le meilleur media maker du monde, MrBeast qui va écrire le titre à votre place, qui va le trouver le titre parfait. Si le sujet pue la merde, la vidéo fera pas de vue, d'accord? Alors que Pierre Chabrier, il peut faire un titre de merde, il peut faire une miniature de merde. Si la vidéo c'est sa réponse de merde où il y a zoom dézoom, bah ça fera 1,8 million. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je fais les cours sur Maxi et qu'il y a les élèves qui me demandent comment je fais pour trouver des bons sujets, je leur dis toujours qu'il faut connaître vos niches sur le bout des doigts. Entre deux youtubeurs de la même niche, celui qui gagnera, donc celui qui aura les meilleurs sujets, c'est celui qui connaît le mieux la niche et qui connaît le mieux les viewers de la niche. Donc c'est celui qui regarde le plus des vidéos dans sa niche. C'est pour ça que moi d'ailleurs je suis un passionné de YouTube. Moi je fais que passer ma vie à regarder des vidéos sur YouTube. C'est pour ça que je fais un produit en rapport avec YouTube, c'est pour ça que mes vidéos partent de YouTube. À force de regarder YouTube toute la journée dans votre thématique, vous allez vous rendre compte qu'il y a des contenus qui vous plaisent plus que d'autres. Vous cliquez plus facilement sur telle vidéo plutôt que sur celle-ci. Pourquoi? Ouais, il faut être aware de ça. Et vous pouvez même vous inspirer de certaines niches différentes. Imaginons si vous jouez à un jeu vidéo en particulier, genre Minecraft, et qu'il y a un concept qui marche bien sur Roblox, et que vous regardez des vidéos Roblox et que vous kiffez regarder ce concept. Genre imaginons Squid Game Roblox, vous kiffez regarder, bah sans doute que Squid Game Minecraft, ça doit bien marcher en ce moment. Vous comprenez, vous pouvez aussi vous inspirer des autres niches. Il y a un classique qui est regarder le YouTube US et faire ce qui marche et ce qui reprend. Mais faut avoir l'intelligence de pas recopier bêtement, parce que le public n'est pas le même. C'est-à-dire qu'il y a des sujets qui font vraiment des millions de vues aux US qui en France ne marchent pas. Je pense qu'à ce niveau-là, on est pas mal. Alors j'ai d'autres conseils. Mais ça je le réserve à YouTube Maxi. J'ai en fait 10 astuces pour trouver un excellent sujet sur YouTube Maxi, mais ça je peux pas vous passer. Il nous reste pas tant d'étapes que ça avant nos 10 000 abonnés et nos 5 000 euros par mois si on a bien fait tous les conseils. Allez, si on l'a fait en solo, ça a potentiellement pris moins d'un an. On est quand même bien. En général, je conseille aux élèves quand même de bombarder au moins une vidéo par semaine et un short par jour pour faire monter les stats et créer une communauté solide. J'ai des techniques pour faire beaucoup de vidéos sans trop travailler. Pareil, je peux pas vous les donner. Si toutes les étapes ont été respectées jusque là, que chaque vidéo est toujours un peu meilleure à chaque fois, et bah en 3 mois, les 10 000 abonnés sont assurés facile. Si vous faites beaucoup de vidéos, vous remettez en question, vous demandez comment faire pour avoir la meilleure technique et que chaque vidéo est un peu meilleure que celle d'avant, oui, en 3 mois, les 10 000 abonnés sont assurés. Et si c'est pas en 3 mois, c'est tout simple, c'est parce que vous faites pas assez de vidéos. Et c'est ok, si vous voulez pas faire une vidéo par semaine, un short par jour, c'est ok, vous mettrez 6 mois. Donc étape 5, on crée notre produit. Imaginons qu'on est ce youtubeur échec. Ce qui marche bien, ce qui est assez facile à vendre en ligne, c'est tout ce qui va être les guides, les formations, les machins. Je vous parle pas d'une formation à 1400 € pour apprendre à devenir riche. Je vous parle d'une formation, un guide dans une thématique. Pourquoi un guide? Parce qu'en fait c'est un infoproduit. Genre c'est un produit d'information qui est virtuel, c'est pas un vrai produit. Genre t'es youtubeur échec, bah tu vends une vidéo pour apprendre à être bon aux échecs. T'es youtubeur Yu-Gi-Oh, tu vends une vidéo pour apprendre à devenir bon à Yu-Gi-Oh. T'es youtubeur Pokémon, tu vends du beau textile, du beau linge. Le prix les enfants. 47 € et moi je négocie pas là-dessus. Sauf quand vraiment voilà. Le prix c'est toujours 47 € parce que déjà c'est pas cher donc ça fait plaisir à la communauté, les gens sont contents. Là vous vous demandez pourquoi 47 € et pas 50, bonne question. Bon en gros c'est parce qu'il y a un mec qui à une époque s'appelait Russell Brunson qui a fait plein de tests sur des bases de données de mails de millions et de millions d'Américains avec plein de prix différents sur plein d'infoproduits différents et qui en a conclu que si ton produit vaut entre 30 et 70 €, le prix qui fait le plus d'argent c'est 47 €. 45 € ça fait plus de ventes mais ça fait moins d'argent et 50 € ça fait moins de ventes. L'augmentation du prix
comble pas l'argent que tu fais en moins. Donc 47 €, c'est un chiffre qui a été étudié, tout simplement. Pour ce guide, très simple, on fait un truc court. On fait un truc qui dure 2 heures maximum. Genre on fait plein de petites vidéos dans différents modules et tout. Le total dure 2 heures. C'est agréable à écouter, c'est bien écrit, c'est monté, il y a des vannes, c'est rigolo, c'est sympa. Et c'est pas une formation de 25 heures que personne ne va finir, où vous êtes là sur un Loom, sur un logiciel, machin et tout, et vous montrez tout. Non, 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 c'est un truc cool à regarder. Parce que, sachez-le, sinon 10% des gens vont finir votre formation. 10% des gens qui achètent une formation la finissent parce que les formations sont mal faites. Il faut un truc sympa. YouTube Secret, c'était exactement ça. C'était un truc court, rigolo, bien écrit, bien monté avec des vannes. Je pense que YouTube Secret, il n'y a jamais eu un produit, s'il doit y en avoir eu, mais c'est rare les produits qui ont autant d'avis positifs, tu vois. Bien sûr, j'avais quelques commentaires de gens qui me disaient ah, et moi j'aurais bien aimé que tu nous montres précisément comment tu fais exactement pour monter, pour écrire. Si j'avais fait ça, ok, il y aurait quelques personnes qui auraient été contentes, mais il y aurait tous les autres qui n'auraient juste jamais regardé. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut jamais faire? On démarre pas sans préliminaire. On est d'accord? Et ben c'est pareil. Sur YouTube, quand vous allez vendre un produit, vous ne sortez pas votre produit du jour au lendemain comme ça. Vous en parlez d'abord, vous le teasez à votre audience. Je pense que Luc, ça, si vous regardez cette vidéo, il y a plusieurs fois où il dit ouais, je vais bientôt sortir mon guide d'échecs et tout. Et bah c'est parfait, c'est comme ça qu'il faut le faire. Theromix, c'est exactement comme ça qu'il avait teasé son guide Yu-Gi-Oh. Les préliminaires, toujours. Et bien sûr, le but c'est pas de faire un lancement de zinzin. On s'en bat les couilles du lancement. Le but c'est d'avoir son produit qui tourne, qui fait des ventes à chaque vidéo. On peut en parler à la fin de chacune de nos vidéos. Ça nous accompagne. Il y a un mec sur Maxi qui s'appelle Roman qui a 5000 abonnés. Il a fait 900 vues là sur sa dernière vidéo. Il a fait 14 ventes. Sur 47 €, ça fait près 600 €. Ça l'accompagne au développement de sa chaîne. Donc le but c'est pas de faire un bon lancement. Le but c'est d'avoir un produit qui reste en première ligne de description, qui est là à chaque vidéo qui sort et qui vous accompagne dans le développement de votre chaîne. À chaque vidéo ça fait des ventes. Ensuite vous avez plus d'argent pour faire des meilleures vidéos. Bla 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 bla. Et je vais éviter de donner toutes mes techniques de vente, toutes mes techniques de chauffage d'audience, comment on fait le site, machin et tout, parce que ça on va laisser quand même aux gens qui sont sur YouTube Maxi. De toute façon on leur fait nous-mêmes. Mais voilà, vous avez mes meilleurs conseils gratuits. Et tout le reste, vous l'aurez. Donc la mise en place, la mise en pratique, créer tout ça et faire tout ça et vous accompagner sur tout le reste, vous l'aurez si vous rejoignez YouTube Maxi Endgame. Et oui, c'est le moment du CTA. Si vous aussi vous avez envie d'avoir 10 000 abonnés sur YouTube et de vendre un produit et de vivre de vos chaînes d'ici les prochains mois, je pense que YouTube Maxi Endgame c'est clairement la solution. Je pense qu'on l'a montré plusieurs fois, qu'on savait de quoi on parlait. Je pense qu'on a vraiment des gens doués. Le produit est prêt, il est mature, il est ready. Il a déjà augmenté le prix. J'aurais jamais augmenté le prix si je ne considérais pas que le produit était arrivé à maturité et qu'il était parfait. C'est-à-dire que vraiment maintenant, vous pouvez y aller avec confiance et plaisir. Vous pouvez apply à un appel de sélection pour YouTube Maxi et vous repartirez avec une roadmap qui vous explique comment précisément vous pouvez faire pour avoir 10 000 abonnés en 3 mois. On ne prend pas les mineurs, hein, je tiens à le dire. Après, je pense pas que YouTube Maxi est indispensable. Ça va prendre plus de temps à percer 100 et va juste apprendre sur le tas. Il n'y a rien qui est indispensable. Il n'y a pas de youtubeur de YouTube Maxi qui ne réussit pas. Par contre, des youtubeurs qui se lancent et qui ne réussissent jamais, il y en a 99,999%. C'est très peu cher au vu de comment c'est rentable. Je suis d'accord. Tu sais qu'il y a vraiment des gens sur YouTube Maxi qui nous ont déjà dit plein de fois. Après là, le prix a augmenté pour le coup. Mais à l'époque, ils nous ont dit mec, c'est abusé, comment c'est pas cher. Tu vois. Sur YouTube Maxi, on sera là pour vous donner plein de tips, plein de trucs comme ça. Mais on est surtout là pour vous faire vos feedbacks en temps réel et c'est ça qui va vraiment vous améliorer. Et bref, c'est vraiment le côté feedback et implémentation qui est très important. Bref, je vous fais des bisous et au revoir.